Bonjour à chacun de vous. Je suis toujours ému par ce chant qu'on vient de chanter, parce qu'il se trouve que c'est le chant que j'avais choisi le jour de mon baptême. J'avais 12 ans. 12 ans, et j'étais convaincu que le fait de suivre le Seigneur Jésus, c'était la meilleure décision de ma vie. Donc chaque fois que je l'entends, il y a un peu d'émotion. Mais j'espère que ce matin, vous allez comprendre que l'amour de Dieu pour nous est beaucoup plus profond que ça. C'est pas que moi, à 12 ans, qui ai choisi de suivre Jésus. C'est lui qui a choisi de m'aimer. Et c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre ce matin. Donc, j'aimerais qu'on prie ensemble avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci, parce que lorsque nous pensons à la manière dont tu nous as aimés, ce jour où tu as ouvert nos yeux et nous avons réalisé à quel point Christ est tout pour nous. Quel beau jour, Seigneur, parce que nous avons eu l'humilité enfin de poser le genou devant toi et de reconnaître nos péchés. Mais toi, tu étais prêt à nous pardonner. Tu étais prêt à nous accepter dans ta maison. Ce matin, Seigneur, renouvelle notre amour pour toi lorsque nous méditons sur cet événement glorieux qu'est la conversion. Mais aussi, Seigneur, si ce matin, quelqu'un ne te connaît pas, tu es complètement souverain sur tous nos cœurs pour, par ton Saint-Esprit, tourner ce penchant qui te rejette, qui te refuse, et le transformer en un cœur qui est prêt à t'adorer. Nous nous soumettons donc à toi, Seigneur, ce matin, sachant que tu es bon. Tu es bon et ce que tu veux, c'est le bien de ton peuple. Donc que la gloire te revienne donc, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. C'est assez incroyable à quel point l'Évangile progresse rapidement dans le livre des Actes. Si vous connaissez bien ce livre, vous savez qu'il y a eu beaucoup de conversions depuis le début. On a 3000 Juifs qui se convertissent pendant la Pentecôte. On a la conversion des Samaritains juste après. On a la conversion de l'eunuque éthiopien au chapitre 8. On a vu la conversion de Saul de Tarse au chapitre 9, qu'on a vu dimanche dernier. Et aujourd'hui, on va voir la conversion de Corneille, le centurion romain. Mais il y a de grandes différences entre chacune de ces histoires, chacune de ces conversions. L'eunuque éthiopien, par exemple, ne s'est pas converti, comme Saul, le pharisien. Donc chaque histoire est différente, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas réduire la conversion à une seule expérience. Pourquoi je le dis ? Parce que quand on voit le titre « Qu'est-ce que la conversion ?», on peut tomber dans cette erreur de dire qu'il y a une seule manière de se convertir. C'est comme ça que ça doit avoir lieu. Si vous n'avez pas vécu telle ou telle expérience, ça veut dire que vous n'êtes pas converti. Non. Et même nous qui sommes là ce matin, quand on regarde nos vies, nos expériences, on a tous des histoires de conversion complètement différentes. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont communs à toutes les conversions, qu'on retrouve chez tous les chrétiens qui sont convertis. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Il y en a plusieurs, normalement. Peut-être vous allez penser à certains pendant le message. Mais dans notre histoire, l'histoire de la conversion de Corneille, nous en avons quatre en particulier, donc 4 points communs qu'on retrouve dans toutes les conversions. Et donc, on va les voir maintenant, et on va les voir pour que nous puissions d'abord nous examiner nous-mêmes. C'est la première des choses. Ensuite, pour qu'on puisse aider quelqu'un à savoir s'il est converti, mais aussi aider quelqu'un qui veut se convertir et qui vous demande de l'aide. On doit savoir ce que c'est concrètement la conversion et comment aider les autres à y parvenir. Et vous savez à quel point c'est important. Tellement c'est important. Jésus dit en Matthieu 18, il dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissiez
Et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est une question vitale. C'est une question qui est décisive. Et nous voulons toute la sagesse de Dieu ce matin pour nous éclairer. Donc, on va voir tout de suite le premier élément de la conversion. Le premier élément qui nous montre ce que c'est que la conversion. Regardez le verset 29 avec moi, pour ceux qui ont leur Bible. Donc, quand Pierre, il arrive chez Corneille, il lui dit « C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc, pour quel motif m'avez-vous envoyé chercher ?» Quelle est la raison pour laquelle Corneille a envoyé appeler au verset 30 ? Corneille lui dit en gros, « Il y a 4 jours, j'étais chez moi. Cet ange s'est présenté à moi, il est venu et il m'a dit, « Va chercher Pierre. » Autrement dit, la réponse à la question de Pierre, « Pourquoi es-tu venu me chercher ?» Je suis venu te chercher Pierre, parce que Dieu est venu me chercher en premier. Voilà la raison. Dieu est venu me chercher en premier. Corneille, quand on regarde son histoire, il n'est pas allé chercher Pierre, comme ça. Corneille n'était pas en recherche. C'était quelqu'un de bien, oui. Il n'était pas en quête de quoi que ce soit de plus. Il avait une vie pieuse, on nous dit, et je pense qu'il se suffisait lui-même dans sa bonne moralité, comme on va voir dans un instant. Tout allait bien pour lui. Et c'est Dieu qui intervient et qui dit, va chercher Pierre. Et donc quand Pierre rentre chez lui et demande, pourquoi es-tu venu à moi? Corneille ne peut que répondre, je suis venu te chercher Pierre uniquement parce que Dieu est venu me chercher en premier. Est-ce que vous avez vu le premier élément d'une conversion? La conversion vient d'abord à l'initiative de Dieu. Premier élément. La personne qui se convertit réalise toujours que sa recherche de Dieu ne s'explique que parce que Dieu s'est mis en premier à sa recherche. Alors, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qu'on constate immédiatement quand on devient chrétien. Ça prend parfois du temps. Certaines personnes le réalisent beaucoup plus tard. Mais fondamentalement, chaque personne qui a connu une réelle conversion et qui regarde en arrière ne peut que dire « c'est Dieu qui m'a cherché en premier ». C.S. Lewis, je pense que vous le connaissez déjà, quand il parle de sa propre conversion, il dit quelque chose que j'ai trouvé beau. Il dit ceci, il dit « Certaines personnes parlent souvent de la recherche de Dieu chez l'homme. Pour moi, dans l'état où j'étais avant ma conversion, on aurait pu parler de la recherche du chat par la souris. » Je ne sais pas si vous comprenez l'image. Normalement, ce n'est pas la souris qui cherche le chat, c'est le contraire. À part si la souris s'appelle Jerry. Je ne sais pas si vous connaissez Tom and Jerry, c'est toujours la souris qui cherche le chat. Mais dans la conversion, il dit, c'est le chat qui cherche la souris et pas le contraire. Quand il regarde en arrière, il dit, est-ce que j'étais, avant que Dieu ne vienne à moi, est-ce que je cherchais Dieu? Non. Personne ne cherche Dieu, à moins que Dieu n'agisse dans notre cœur et nous attire à lui par la foi. Et toute personne qui s'est convertie sait parfaitement que c'est ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de la conversion de C.S. Lewis. C'est vraiment frappant. On voit qu'il n'a absolument pas cherché Dieu dans sa vie. Il a grandi avec une éducation chrétienne dans un pays, en Angleterre, au XXe siècle, un pays qui était plutôt chrétien. Mais on voit qu'il il n'était pas dans un état de recherche. Et voilà comment il raconte son expérience de conversion. Il dit, pendant le dernier trimestre de cette année 1929, l'année où il s'est converti, je cédais, j'admire que Dieu était Dieu. Je me mis à genoux et je priais. Et je fus sans doute ce soir-là le converti le plus déprimé et le plus réticent de toute l'Angleterre. Je ne comprenais pas encore ce qui me semble maintenant la chose la plus éclatante et la plus évidente du monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a réalisé et qui définit comme éclatant? Il dit « La divine humilité
qui accepte un converti même dans ces conditions. Et c'est quoi les conditions dans lesquelles il était? Il dit, le fils prodigue rentrait au moins à la maison avec une démarche volontaire. Mais qui pourra jamais adorer comme il convient l'amour qui ouvre toutes grandes les portes, écoutez bien, à un enfant prodigue qui rentre à la maison, plein de ressentiment, en donnant des coups de pied et en se débattant et en regardant dans toutes les directions comment il pourrait s'échapper. Voilà comment il définit sa conversion. Il voulait s'échapper. Qu'est-ce que ça signifie pour nous qui sommes là ce matin? Si la conversion, c'est Dieu qui prend l'initiative, ça veut dire d'abord que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Chers frères et sœurs qui êtes chrétiens ce matin, réjouissons-nous dans le Seigneur parce que quand nous sondons la profondeur de la grâce, de l'amour de Dieu, vous ne l'avez pas trouvé, c'est lui qui vous a trouvé. Il vous a trouvé vous débattant, donnant des coups de pied. Il vous a trouvé refusant de céder, exactement comme C.S. Lewis ici. Et vous savez quoi? Il nous a acceptés, même dans ces conditions. Quel amour de la part de Dieu. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Donc c'est le premier sujet de reconnaissance. Ce matin, c'est de remercier Dieu. Ce matin, si vous avez connu sa grâce. Parce que c'est lui qui a pris l'initiative. Deuxième chose, espérons en Dieu pour le salut de nos proches. Si c'est Dieu qui prend l'initiative, qui parmi nous n'a pas dans son entourage quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. C'est peut-être un voisin, un ami quelqu'un de la famille, un collègue, qui ne sont pas intéressés, qui sont tellement loin de Dieu qu'ils ne sont pas à recherche. Soyez rassurés ce matin. Nous n'étions pas plus à la recherche de Dieu qu'eux, avant que Dieu ne se mette à notre recherche, nous. Et voilà la promesse que Dieu fait dans la Bible, en Ésaïe 65, qui devrait nous encourager à persévérer, à espérer en Dieu pour le salut de nos proches. Dieu dit, « Je me suis laissé rechercher par ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Et j'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Quelle promesse merveilleuse! C'est lui qui convertit et c'est lui qui touche même les cœurs les plus endurcis. Voilà le premier élément de la conversion. C'est Dieu qui prend l'initiative. La conversion vient d'abord par l'initiative de Dieu. Deuxième point maintenant, qui nous montre ce que c'est que la conversion. Regardez avec moi verset 31 du chapitre 10. Donc c'est Corneille qui explique maintenant à Pierre, il explique que l'ange s'est présenté à lui, il a dit ceci. « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler Pierre. » Dans certaines traductions, c'est pourquoi envoie chercher Pierre. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe ici, je trouve ça juste incroyable. L'ange, en quelque sorte, dit à Corneille, on a regardé partout dans le monde, on a cherché parmi les êtres humains, et tu sais quoi? Tu es l'un des meilleurs. Tu pries, tu es pieux, tu es quelqu'un de riche, de puissant. C'était un centenier romain, c'est quelqu'un qui avait sous ses ordres 80 à 100 personnes, et parfois même les centeniers, ils étaient puissants dans certaines régions, parce que quand ils allaient soumettre une région pour Rome, ils jouaient souvent un rôle administratif avant que l'Empire romain ne vienne s'installer. Donc c'était des gens qui avaient une certaine honneur, une certaine puissance dans le peuple. Tu es puissant, mais cela ne t'est pas monté à la tête. Tu es resté humble. Tu es un homme juste. Tu fais le monde, tu prends soin des pauvres. C'est pourquoi. Est-ce qu'il dit, c'est pourquoi continue à faire ce que tu es en train de faire, continue à être pieux. Si tu continues comme ça, tu vas arriver au ciel. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non. En fait, ce que l'ange dit, c'est juste inattendu, illogique même quand on pense. L'ange lui dit, tu es l'un des meilleurs, Corneille, tu es l'un des plus religieux, c'est pourquoi tu dois te convertir. Tu dois appeler Pierre.
Tu dois l'écouter. Tu dois te convertir. Est-ce que ce n'est pas surprenant? C'est surprenant. Pourtant, dans la Bible, il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Pensez à Nicodème, le pharisien pieux, par exemple, dans sa discussion avec Jésus. Lui aussi, c'est un homme riche, un homme puissant comme Corneille, mais qui avait su rester humble. Pourquoi on sait qu'il était humble? Parce qu'il est allé voir Jésus. De nuit peut-être, il allait voir Jésus de nuit, mais il est quand même allé voir Jésus, ce que les autres pharisiens n'ont pas fait. Il lui dit, « Maître, Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de la part de Dieu. » Voilà un homme pieux. Mais, que lui dit Jésus? Est-ce que Jésus répond à Nicodème, « Tu es une bonne personne. Tu es un homme religieux, un homme responsable. Tout ce qu'il faut, c'est juste quelques ajustements et comme ça, tu vas aller au ciel. » Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il lui dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Tu es un homme riche, tu es un homme pieux, mais il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois naître de nouveau, et c'est ça la conversion. Tu dois te convertir. Pourquoi c'est intéressant de noter ça? C'est intéressant parce que, d'ordinaire, les gens autour de nous, quand ils entendent l'appel à se convertir, ils pensent que c'est un appel à être plus religieux. Si quelqu'un s'est converti, ça veut dire quoi? En général, pour le jargon des gens, ça veut dire qu'il prie, ça veut dire qu'il va à l'église, ça veut dire qu'il fait des pèlerinages, il fait le ramadan, etc. Mais ça ne peut pas être ça quand on lit notre texte. Ce n'est pas ça, à être converti. Parce que quand on voit Nicodème, quand on voit Corneille dans notre histoire, il n'y a pas plus religieux qu'eux. C'était des gens bien. Et pourtant, eux aussi, ils doivent se convertir. Autrement dit, c'est le deuxième principe qu'on peut tirer dans cette histoire. Le deuxième élément qui nous montre ce que c'est que la conversion, c'est que la conversion est totalement opposée à quoi? À la religion. C'est complètement opposé, ça n'a rien à voir. La conversion n'est pas un appel à plus de religiosité dans la Bible. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. La Bible dit que notre plus grand problème en tant qu'homme, c'est qu'on essaye de se mettre à la place de Dieu. Mais vous savez qu'il y a deux manières de le faire. On ne le fait pas simplement en rejetant Dieu. Il y a deux manières de prendre la place de Dieu dans notre vie. Une manière consiste à briser toutes les règles et l'autre manière consiste à garder toutes les règles. La première, c'est dire, c'est à moi de choisir comment je veux vivre. C'est à moi de vivre comme je veux. Je suis maître de ma vie et je veux faire ce que je veux. Ça, on pourrait dire, c'est le principe du relativisme ou de l'irréligion. C'est la voie que beaucoup de personnes ont choisie aujourd'hui. Je veux vivre pour moi et faire mes propres règles. Mais la religion, à l'inverse, fonctionne sur un principe aussi égoïste et orgueilleux, mais totalement opposé. C'est de dire, je suis tellement bon, je suis tellement bien que je n'ai pas besoin de Dieu. Ou bien que j'essaie de manipuler Dieu pour qu'il agisse dans ma vie comme moi je veux. C'est exactement la même chose. Et ça fait de nous soit un pharisien qui se satisfait de soi, de sa bonne vie et de sa justice propre, soit quelqu'un qui est toujours angoissé parce qu'il ne fait jamais assez. Il n'est jamais assez juste, jamais assez bon. Les deux sont une façon de refuser à Dieu la place qui est la sienne. En fait, les personnes même qui sont religieuses sont beaucoup plus en danger. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'elles ont un problème. Ils ne se rendent pas compte. Vous connaissez peut-être les gens dans votre entourage qui pensent que je suis OK. Je suis une personne bien. Ils ne diront peut-être pas comme Corneille, je prie, je fais l'aumône, mais ils diront, par exemple, je suis une bonne personne, je n'ai jamais tué personne. Le pardon des péchés, j'en ai pas besoin. Je ne suis pas pécheur. Alors, que faire? Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui pensent comme ça? Et vous êtes témoin que c'est ça, en fait, la définition même de notre culture. Les gens se suffisent à eux-mêmes. Que dire? C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire,
Mais je pense que nous devons montrer aux gens que nous demandons pardon à Dieu, pas seulement pour nos fautes, mais aussi pour nos actes de justice. Nous devons nous repentir du péché qui se cache sous tous nos actes pécheurs, mais du même péché qui se cache sous tous nos actes de justice. C'est simplement le péché de vouloir être maître de sa propre vie. C'est ça le péché. Écoutez ce qu'un commentateur dit par rapport à ce point-là, c'est Tim Keller. Il dit ceci qui est très intéressant. Il dit « C'est seulement lorsque nous avons pris conscience de notre désir d'être notre propre Sauveur et Seigneur, à la fois pour nos actes pécheurs et par notre rectitude morale, c'est seulement qu'on a pris conscience de ça que nous sommes vraiment sur le point de devenir chrétiens. Lorsque nous réalisons que l'antidote au fait d'être mauvais, entre guillemets, ce n'est pas être bon, entre guillemets. Non. Nous sommes à 2 doigts de la conversion lorsqu'on comprend ça. Si nous persévérons sur cette voie, ça changera tout. Notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, notre relation avec notre péché et notre relation avec notre vertu. Cette transformation est si radicale qu'on l'appelle la nouvelle naissance. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Ce n'est pas nouveau. La Bible déjà le disait très clairement. Pensez au prophète Ésaïe. Lorsqu'il confesse les péchés du peuple, il prie. Dans Ésaïe 64, il dit « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Voilà quelqu'un qui a compris que le péché, ce ne sont pas juste des actes pécheurs, mais se déguisent souvent dans des actes de justice. Donc, la conversion vient à l'initiative de Dieu, premièrement, et elle vient s'opposer à la religion, deuxièmement. Maintenant, troisième point. Qu'est-ce que la conversion? Regardez verset 33 avec moi. Donc, Corneille dit à Pierre, à peine l'ange m'a parlé, il dit « Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Alors, comment Corneille savait-il que Pierre avait un message pour lui de la part de Dieu? C'est ce que l'ange lui a dit. Regardez, dans Acte 11, le chapitre après, lorsque Pierre retourne à Jérusalem et qu'il explique pourquoi il est rentré chez un païen, Corneille, il dit ceci, il dit « Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison et lui dit « Envoie quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Là encore, je ne sais pas si vous voyez, c'est très surprenant. Corneille a un ange sous les yeux qui vient de la part de Dieu, un messager direct de Dieu qui est devant lui. Mais il a dû attendre que Pierre vienne lui donner des paroles par lesquelles il sera sauvé. L'ange ne dit pas « je vais te convertir instantanément ». Non. Pierre a dû venir lui donner des paroles. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu emploie des moyens ordinaires, le moyen ordinaire de la prédication de sa parole pour convertir les cœurs. Comment on peut nommer dans ce troisième point de l'Évangile? La conversion vient par l'écoute de la parole de Dieu, tout simplement. Troisième chose qu'on apprend sur la conversion. Quelles sont ces paroles donc par lesquelles Corneille a pu être sauvé? Et quelles sont ces paroles par lesquelles ce matin, vous qui êtes là peut-être et qui n'êtes pas encore sauvé, qui n'êtes pas encore converti, quelles sont ces paroles par lesquelles vous pouvez être sauvé? C'est à partir du verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus, qui est le Seigneur
de tous. Voilà les paroles. Jésus est le Seigneur de tous. Alors, qu'est-ce que Pierre est en train de comprendre ici et qu'il a dû comprendre à travers la vision, vous vous souvenez, la vision de la nappe qui descend, une nappe qui est remplie d'animaux qui descendent du ciel et Dieu va dire, vas-y, prends et mange. Qu'est-ce que Pierre est en train de comprendre? Je pense qu'il faut se mettre à la place de Pierre au 1er siècle. Les Juifs, comme Pierre à l'époque, avaient tout un système de règles alimentaires. Ils avaient certains aliments qu'ils pouvaient manger et d'autres pas. Par exemple, on avait le droit de manger le bœuf ou l'agneau, mais ils ne pouvaient pas manger le porc ou le lapin, etc. Mais je tiens à préciser que ces règles alimentaires, ça n'existait pas pour des questions sanitaires. Parce qu'on voit beaucoup de vidéos aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui nous expliquent que la raison pour laquelle on ne mangeait pas le porc, c'est parce qu'on appelle ça des nettoyeurs biologiques, ils mangent des restes de nourriture, ce n'est pas bon pour la santé, etc. Et idem pour les crevettes. Non, ce n'est pas ce qui est dit dans la Bible. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que ces règles existaient pour inculper une vérité spirituelle au peuple d'Israël, comme toutes les autres lois d'ailleurs. Et donc, la seule chose qui est dite et qui rendait certains animaux impurs, c'est juste qu'ils ne correspondaient pas à un modèle qui avait été défini. Tous les animaux qu'ils pouvaient manger suivaient un modèle clair. Il nous est dit qu'ils avaient le sabot fendu et c'était des ruminants. Point final. Donc, le porc, par exemple, était impur parce que bien qu'il avait des sabots fendus, il n'était pas un ruminant. À l'inverse, le lapin était impur parce que bien que c'est un ruminant, il n'a pas de sabots fendus. Voilà pourquoi il était impur. Donc, il y avait toute une législation et il y avait une pédagogie spirituelle derrière pour les Israélites. Le monde animal était divisé en 3 catégories. On avait les animaux impurs qui nous parlaient, en fait, qui nous reflétaient ce que c'était le monde humain. Dont les animaux impurs nous parlaient tout simplement des païens. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans cette vision. Les animaux purs nous parlaient des Juifs, qui étaient le peuple de Dieu à l'époque. Et puis on avait les animaux sacrificiels, une 3e catégorie. Et donc, lorsque quelqu'un devenait basculer dans la catégorie impure, à travers un animal sacrificiel, il pouvait redevenir pur. Voilà comment le monde était classé. Donc, il n'y avait pas de salut en dehors de cette catégorie pure. Et tout ça avait pour but d'inculper ceci. Dieu est parfaitement saint et pur, et rien ni personne de souillé et impur ne peut être dans sa présence. Et si vous devenez impur, oui, il y avait un moyen à l'époque, par le sacrifice, de rentrer dans la catégorie pure. Donc, Dieu est en train de dire à Pierre, à travers cette vision, cette séparation n'a plus lieu d'être. Ce n'était qu'un reflet de ce que c'est que le monde humain. À l'époque, ça n'a plus lieu d'être. Le Messie promis qui devait venir, Jésus, il est venu, c'est le Seigneur de tous. Voilà ce que Pierre a compris. Dieu a pourvu le véritable médiateur, le véritable agneau, l'animal sacrificiel qui fait passer de la catégorie impure à la catégorie pure. Il n'y a plus lieu de diviser les hommes de cette manière. Il est le Seigneur de tous. Pourquoi? Parce que nous sommes tous également impurs en nous-mêmes. Juifs, non-juifs, nous sommes tous impurs. Et c'est ce que Jésus explique en Marc 7 et que les Israélites auraient dû comprendre déjà à l'époque, que tout ce système alimentaire était là pour nous montrer une réalité. Jésus dit en Marc 7, versets 18 à 23, il a dit « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Vous n'avez pas saisi pourquoi Dieu a fait cette distinction à l'époque. Car cela n'entre pas dans le cœur, mais dans son ventre, puis va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres,
toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ils auraient dû comprendre qu'il n'y a pas de distinction entre un peuple qui serait pur et les autres impurs. Parce que cette réalité montrait que tous, juifs ou non juifs, sommes impurs en nous-mêmes. Et parce que nous avons le même problème, Dieu a donné la même solution à tous. Jésus est le Seigneur de tous, dit Paul. La même solution au péché et au cœur humain. Il n'y a pas d'autre manière de venir à lui. Ce n'est pas une question de peuple. Ce n'est pas une question d'origine ethnique. C'est une question de ce qu'est le cœur humain et de la solution que Dieu donne. Vous avez le même cœur, peu importe. Nous avons tous un cœur impur, souillé par le péché. Nous méritons d'être abandonnés, loin de Dieu. Nous sommes tous également impurs en nous-mêmes, mais nous sommes tous également purs en Christ. Par la foi, en lui purifié, lavé par le sang de Christ. C'est ce que Pierre explique à la suite dans les versets 37 et 38 et suivants. Il montre que Jésus a vécu la vie parfaite et pure que nous n'avons pas vécue, juifs ou non juifs. Il explique qu'il est mort et que de la mort dont nous aurions dû mourir, c'est de cette mort qu'il est mort. Verset 39, nous sommes témoins, nous avons vu sa vie parfaite, on a vu sa mort, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Et cette expression elle n'est pas anodine. Quand Pierre dit qu'il a été pendu au bois, c'est quelque chose de très frappant pour un juif. Parce que pour un juif, il n'y avait rien de plus impur qu'un cadavre pendu au bois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, lorsque un cadavre, dans l'Ancien Testament, lorsque on attrapait un meurtrier, par exemple, les pires criminels, ou un violeur, ou je ne sais pas quoi, on le faisait passer par un supplice. Il était tué, et c'est seulement après qu'il soit lapidé qu'il était emmené hors de la ville, hors du camp, et puis il était pendu sur un bois, abandonné là, exposé au soleil, à la chaleur, aux oiseaux. Il n'y avait pas de mort plus horrible et plus impure que ça. Ce que Pierre est en train d'expliquer, c'est que Jésus est devenu impur pour que nous puissions être purs. Il a été abandonné par le Père pour que nous soyons adoptés comme des enfants de Dieu. Il a été pendu au bois pour que, verset 44, quiconque croit en lui reçoive par son nom le pardon des péchés. Voilà quelles sont les paroles par lesquelles nous pouvons être sauvés. Ce sont les paroles de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre moyen de conversion que la parole de Dieu. Paul dit ceci dans l'Épître aux Romains, il dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La conversion vient à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est le même message pour tous les hommes. Donc voilà le troisième point qui nous explique ce que c'est que la conversion. Maintenant, pour terminer, un quatrième point qui sera très court. Regardez avec moi le verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient la parole. Et donc, vous avez remarqué que ce n'est pas, au final, la parole qui convertit. On ne peut pas être converti sans la parole, mais c'est l'Esprit qui convertit. Mais l'Esprit ne convertit pas sans la parole. Et c'est quand Pierre prononçait encore ces mots que l'Esprit descendit sur Corneille. Si la parole est l'épée de l'Esprit, comme dit Paul, alors, sans la parole, l'Esprit est complètement désarmé comme un soldat qui n'a plus son épée. Mais sans l'Esprit, la parole est totalement inoffensive. Elle est impuissante comme une épée qui est rangée dans son fourreau. Il faut que la parole soit accompagnée de l'Esprit pour que les cœurs soient transformés, transpercés, pour que les cœurs soient convertis. Donc, comme quatrième point, on peut dire que la conversion est une œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, je vais terminer avec ça en guise de conclusion.
il y a deux détails dans ces versets qui, moi, me frappent et qui nous montrent comment on doit s'assurer que la parole que nous donnons, l'évangile, soit accompagnée de l'esprit quand on partage l'évangile autour de nous. Je peux annoncer la parole, mais comment m'assurer que cette parole est accompagnée par l'esprit et puisse faire effet? Je dirais deux choses, sachant que oui, dans la Bible, l'esprit souffle où il veut. Ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas une formule magique. Mais il y a deux détails que moi je trouve juste incroyables. Premier détail, est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois où Luc nous dit exactement l'heure où telle chose a eu lieu dans l'histoire? Il nous dit par exemple, c'est à la 9e heure que Corneille a eu cette vision. Pas avant, pas après, mais à la 9e heure. Ensuite, on nous dit que c'est à la 6e heure que Pierre a eu sa vision sur le toit. La Bible ne mentionne jamais les détails pour rien, comme on le dit souvent. Et plus tard, verset 30, Corneille explique à Pierre ce qui lui est arrivé. Il insiste encore une fois de plus que c'est à la 9e heure que l'ange est arrivé et a parlé. Pourquoi ces détails, à votre avis, sur l'heure? Parce que la 3e, la 6e et la 9e heure, c'était l'heure de la prière pour les Juifs. Voilà l'heure où ils s'arrêtaient pour prier à l'époque. C'est à la 6e heure que Pierre monte sur le toit pour prier, comme on a vu dans cette histoire. Est-ce que vous voyez comment tout d'un coup, dans cette histoire, on commence à voir des prières partout? Ils sont constamment en train de prier. On se dit, mais ce n'est pas arrivé par hasard. Il n'y a pas de secret. Et je pense qu'on doit apprendre simplement à prier. Prions Dieu pour que sa parole annoncée ne revienne pas à lui sans effet. Prions que l'Esprit se saisit de sa parole annoncée comme d'une épée qu'il tire de son fourreau pour transpercer les cœurs. Dans nos rencontres ici, à l'église, dans nos discussions personnelles avec les gens autour de nous, efforçons-nous de prier. Priez pour chaque membre de votre famille. Faites même une liste de prières. Parce que c'est ça qui fait que la parole soit accompagnée de l'œuvre de l'Esprit. Ça, c'est la première chose. Prions pour les conversions. N'ayons pas honte de le faire. Puis deuxièmement, pour finir, pour s'assurer que la parole soit accompagnée de l'esprit, la deuxième chose, c'est d'éviter tout favoritisme. C'est ce qu'on voit dans cette histoire, c'est ce que Pierre a compris, verset 34. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, que Dieu ne fait acception de personne. Pouvons-nous en dire autant? Est-ce qu'il vous arrive de tracer une ligne imaginaire dans votre esprit entre ceux qui sont susceptibles d'être sauvés et ceux qui ne peuvent pas? Ça nous arrive malheureusement de le faire, de ne parler de Jésus qu'à un certain type de personnes, à ceux qui semblent susceptibles d'écouter, à ceux qui semblent être en recherche. Ne faisons pas de favoritisme. Et souvent, on voit dans les milieux chrétiens des gens qui évitent ou même traitent comme des animaux impurs, comme Pierre ici, des gens qu'il ne faut surtout pas approcher, ceux qui se définissent par exemple comme homosexuels, transgenres, musulmans, pratiquants, athées, riches, etc. On délimite souvent des personnes qui ne doivent pas recevoir l'évangile. Mais Dieu se plaît à sauver ceux qui nous semblent sans espoir et hors de portée. Dieu se plaît à sauver ceux qui sont le plus loin et ceux qui sont tombés le plus bas. Pourquoi est-ce qu'il se plaît à le faire? Pour nous montrer l'immensité de sa grâce, tout simplement. L'immensité de sa grâce. Il nous accepte sans condition en Jésus. Alors, efforçons-nous de prier et évitons tout favoritisme dans l'annonce de l'Évangile. Et que Dieu, de cette manière, par son esprit, utilise sa parole pour convertir les cœurs de ceux qui nous entourent. Donc je résume ce qu'on a vu ce matin. La conversion vient d'abord à l'initiative de Dieu. La conversion est totalement opposée à la religion. Il ne s'agit pas d'être une bonne personne. Il s'agit tout simplement d'être réconcilié avec Dieu par le moyen qu'il a donné à tous pour le faire, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, livré à la croix pour nos péchés. Mais la conversion vient par l'écoute
de la parole de Dieu. Et cette parole nous dit que le moyen que Dieu a pourvu, c'est Jésus. Il est le Seigneur de tous. Et quiconque croit en lui, met sa foi en lui, quiconque le fait recevra le pardon de ses péchés. Et pour finir, la conversion est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons nous efforcer, chers frères et sœurs, à prier sans cesse pour nos proches. Prier et ne faisons pas de favoritisme, ne trions pas les gens. Parce que oui, la grâce de Dieu va au-delà des cœurs les plus endurcis. Dieu est complètement souverain dans notre monde et il se plaît à sauver des gens qu'on pense être complètement perdus. Amen.